Ils avaient rendez-vous avec un diplomate américain pour parler notamment des liens entre la France et les États-Unis 100 jours après le début du mandat de Donald Trump. Les élèves du lycée Paul Langevin à la Seine-sur-Mer ont pu poser toutes les questions que leur programme et aussi l'actualité soulève. Flore Fenouillet, Jean-François Fuster. You have a very different system. And so that's exactly right. We have a different system. Des systèmes différents, mais de siècles d'alliances communes. Joseph Cordaro est en poste depuis 2 ans à l'ambassade des États-Unis à Paris. Le diplomate américain intervient dans des dizaines d'établissements scolaires, comme ici, à la Seine-sur-Mer. Et c'est mon travail de parler avec les Français et de faire le point entre les cultures américaines et les cultures françaises. Les élèves sont très intéressés à la politique américaine. Une politique et une actualité américaine chargée. 100 jours après le début du mandat de Donald Trump, de l'Ukraine au droit à l'avortement, les sujets sont abordés avec diplomatie. Il est factuel. Il nous dit, l'administration Obama, par le biais de Michelle Obama, a mis telle politique en place. L'une des premières choses que M. Trump a faites, c'est d'annuler. Donc c'est un état de fait. Là, ils peuvent vraiment poser la question et finalement aller à la source pour obtenir des réponses. Des réponses grâce aux échanges qui se prolongent tout au long de la journée, en classe et en visite sur le territoire. Honnêtement, ce qui m'a étonnée, c'est déjà les relations entre la France et les États-Unis, comme il a pu nous l'expliquer. Je pensais que c'était un peu moins... ils avaient un peu moins de relations, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait autant de relations comme celle-ci. Il nous explique comment fonctionne l'école, les différences entre la France et les États-Unis. C'est très intéressant. Entre histoire et actualité, les élèves auront pu récolter de précieuses informations pour leur bac, mais bien au-delà pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui.